vendredi, j'étais à la maison. J'ai pas travaillé. Parce que généralement, moi je suis mariée légalement au moment de deux petits garçons. Du coup, j'ai carrément pas tout le temps pour partir à la boutique. Je suis quasiment même à la maison. Puis mon mari, c'est quelqu'un qui est beaucoup jaloux. Il n'aime pas quand je pars, genre, à la boutique, je rentre pas tôt, tout et tout. Donc, ça l'épuise. Il m'a dit, mais comme tu peux aussi, tu as la possibilité aussi de travailler à la maison. Donc, mieux que tu restes auprès de moi. Et puis, tu prends les filles pour gérer la boutique. Donc, je suis quasiment à la maison. D'habitude, quand les clients viennent chez moi, ils m'appellent. Allô, Noura, t'es là, je vais passer. Je leur dis, ah, je suis pas au magasin, mais je suis à la maison. Mais si tu veux passer, tu peux passer quand je suis disponible. Quand je suis pas disponible, je leur dis, je suis pas disponible, je prends pas de clientes aujourd'hui. Quand je vais reprendre à prendre les clients, je vais vous faire signer, ils me disent, ok, d'autres me disent, bon, fais-moi la livraison. Et puis, on en passe. Ce jour-là, j'ai reçu aucun appel. Personne ne m'a appelé, j'ai pas eu aussi de messages, ni rien du tout. Je reçois un appel, allô, je suis en bas de ton bâtiment. En bas de mon bâtiment, comment? C'est qui? Je lui ai dit, c'est pourquoi, madame? Qui vous a indiqué? Elle me dit, je suis en bas du bâtiment, je peux monter. Je lui ai dit, bah ouais, monte, je suis là. Tranquille, je me reproche rien. Monte, je suis là. La dame, elle monte, sachant que moi, dans mon bâtiment, il y a 2 gardiens en bas. Avant de monter là, il faut que tu donnes, comment on appelle ça, ton nom, ton prénom, tout et tout. Ta pièce, si possible, même avant qu'on te laisse monter. Et on va appeler d'abord la personne chez qui tu pars avant qu'on te laisse monter. Dans mon bâtiment, c'est comme ça. Mais ce jour-là, la dame n'a pas eu d'enregistrement, rien du tout, rien. Elle est montée comme ça. Quand elle est montée, elle dit, allô, je suis devant ta porte. Je dis, hey, moi j'habite à la porte 9. Comment tu es devant ma porte? J'ouvre la porte, la dame, elle rentre, elle a une valise en main. Je lui dis, bonjour madame, il y a la place, elle s'assoit. Je lui donne la place, genre, une chaise. Non, la dame part dans mon salon. Ok, tranquille, c'est une maman. Tranquille, il n'y a pas de problème. J'allume la télé, j'allume la climatisation du salon pour la maman. Je lui dis, maman, bonne arrivée, les nouvelles. Elle me dit que non, il n'y a pas de nouvelles, qu'elle est quittée en voyage, elle est fatiguée. Je dis, ah, Yako. Elle me dit, j'ai envie de me laver des... Je dis, ah, maman, tu veux te laver. Bon, il n'y a pas de problème. Voici, chez moi, il y a 2 douches. Il y a la douche de ma chambre, il y a la douche des invités. Je lui dis, ah, maman, la douche là, il faut rentrer, tu vas te laver. La maman me dit que non, elle veut se laver dans la douche qui est dans ma chambre. Là. Je dis, ah, maman, là-bas, là, c'est ma chambre conjugale. Donc, pardon, il faut te laver ici. Elle dit non. Elle est fâchée. Je dis, maman, pardon, il ne faut pas te fâcher. Comme tu es fatiguée là, il faut te laver ici et puis tu vas te détendre un peu. Moi, je lui dis ça. La maman me dit que non, que de chauffer l'eau, elle veut se laver avec l'eau chaude. Je dis, aïe. Je dis, d'accord. Je dis, en ce moment, j'avais ma fille là ici. Je dis, il faut mettre l'eau chaude au feu, maman, là, va se laver. Donc, elle me commencé à dire, attends, je dis, il faut te taire, ferme ta bouche. Va mettre l'eau là sur gaz là. Ma fille s'est levée, elle s'en va mettre l'eau sur gaz. Elle est venue s'asseoir. Donc, l'eau là a chauffé. Moi, je me suis levée, je suis allée renverser l'eau là dans le seau. Il a pris l'eau là, déposé l'eau là devant la douche. J'ai dit, ah, maman, comme tu dis, tu veux te laver là. Il a mis l'eau là devant la douche, il fallait te laver. La maman là s'est levée, elle allait s'arrêter devant la douche, genre comme ça. Mais dès qu'elle s'est mise devant la douche là, non, elle dit, elle se lave plus. Dès qu'elle s'est mise devant la douche là, elle dit, elle se lave plus. Je dis, aïe. Je dis, bon, maman, il n'y a pas de problème. Comme tu te laves plus là, il y a déposé l'eau là, il y a mettre ses vêtements dessus, pas ça se refroidir. Au cas où peut-être tu changes d'avis que tu te laver, l'eau là est encore là. Elle dit, c'est à moi de voir. Je dis, ok, maman. Donc maintenant, après ça, elle a assis, genre 5 minutes après, elle dit, elle veut se coucher. Je dis, maman, comme tu dis, tu es fatiguée, tu veux dormir là. De t'envoyer une couette, tu vas mettre là pour dormir ou bien, je ne sais pas. Elle dit, non, qu'elle veut rentrer dans la chambre pour se coucher. Je dis, maman, là-bas, là, c'est ma chambre conjugale. Que pardon, il faut te coucher, genre, non, pas dans l'autre chambre là, il y a jusqu'à 2 matelas. Il y a 2 matelas. Sachant que dans ma autre chambre là, j'ai 2 matelas collés là-bas. 2 matelas superposés sur un truc. Donc, je dis, maman, je peux te coucher là pour te détendre dans un moment que, genre, tu sois prête à partir. La maman dit, ok, elle va se coucher. Je mets le drap sur le matelas. Je dis, maman, le matelas, il est prêt, tu peux te coucher. Elle part encore, elle s'arrête devant la porte. Elle dit, elle dort plus. Elle dit que, hé, Seigneur. Du coup, en tant qu'une musulmane, j'ai commencé à faire les ayat al-kursi dans mon cœur. J'ai commencé à citer, les sourates dans mon cœur. J'étais là, je citais les sourates dans mon cœur, je citais les sourates dans mon cœur. Et puis, j'étais avec la maman dans le salon. Mon mari n'était pas là. J'étais moi, ma fille, avec mon dernier fils, Brian, qui a 3 ans, qui n'arrêtait pas de pleurer en tout cas. Mon fils de 3 ans là n'arrêtait pas de pleurer. L'enfant là pleurait. L'enfant n'avait pas parti au salon. Pourtant, mon enfant là, il est... Sachant que mon enfant là, il est accessible. Quand il voit une personne qui vient à la maison comme ça là, il part vers la personne, il dit à la personne, fais-moi des câlins, il veut des bisous,
parce que c'est ce que lui et moi on fait ici. À chaque fois, moi je lui fais des bisous, des câlins, on s'amuse ensemble, tout et tout. Donc quand il voit quelqu'un déjà qui est là, il dit, ah, tu es venu derrière mon maman, automatiquement il s'attache à la personne, il commence à faire le truc. Mais mon enfant, c'était pas attaché à la dame. Il a commencé à, dès que la dame est rentrée dans la maison, il a pleuré au point même de s'enfermer dans notre chambre, il ne veut plus sortir. Donc moi j'ai mis la télé de la chambre, cette télé-là, et j'ai mis des dessins animés. Puis il était assis, il regardait, donc il n'aimait plus. Moi j'ai laissé mon enfant dans la chambre. Et puis j'étais au salon avec la petite, ma fille là. C'est comme ça, la dame disait, c'est la pluie. J'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est revenue s'asseoir au salon. Quand elle est revenue s'asseoir là, pas 10 minutes encore, elle dit, elle a faim, qu'elle est en voyage, elle vient chez les gens. Quand papa pas lui dit à manger, il a dit, ah maman, c'est vrai, tu as raison. Mais comme je n'ai pas préparé aujourd'hui, là, aujourd'hui, je fais la fabrication des produits, donc je n'ai pas préparé. Mais néanmoins, il y a la nourriture d'hier qui est là, qui est au frigo. Du coup, je peux te servir ça. La maman dit que, ok, que de la servir. Il a dit, ah maman, que c'est poulet qui est dans sauce de servir. Il y a des gens qui n'aiment pas poulet, il fait que je lui dise. Elle dit, lui, de servir. Donc, il a servi la nourriture de la maman là. Il a pris, bien dressé comme ça, il a pris, il vient de poser à table. Je sais que ça se sucré, ou venir même dessus. Pour qu'elle se sente bien. Quand elle a déposé sur la table, la maman a pris cuillère comme ça, gars. Elle a pris cuillère, quand elle a mis cuillère là comme ça, là, dans sa bouche comme ça, elle a dit, elle ne mange plus manger. Maman a dit, elle ne mange plus manger. J'ai dit, maman, tu n'as pas faim, puis tu as laissé, il a servi là comme ça, puis tu as pris, et quand elle a servi là, elle a pris sauce là, et puis elle a renversé sauce là, sur riz là. J'ai dit, hey, maman. Elle me dit, donc, chez vous, il serait quelqu'un qui s'amène à manger, personne ne mange. J'ai dit, maman, il y a à manger. Donc moi j'avais déjà compris ça. Moi j'avais déjà compris que la maman là, c'est pas bon l'homme. Du coup, moi j'ai plus parlé. Je dis à ma fille, prends la nourriture que la maman là n'a pas mangé là. Faut déposer ça dans la cuisine là-bas et puis tu fermes. Après quand je vais me lever là, il y a manger, qu'il n'y a pas autre manger. Ne mangez pas. Vous avez compris. Parce que moi-même je veux manger. Si elle n'a pas dit ça là, ma fille elle allait vouloir manger. Donc moi je voulais pas que quelqu'un mange. Du coup moi j'ai dit à mes enfants de manger. Pas moi-même je vais manger. Les enfants n'ont pas touché, les enfants ont laissé. Je suis venu m'asseoir à côté de la maman, il a dit, sachant que la maman il est venue chez moi, il était déjà midi. Jusqu'à il est 20h, on est assis là, hein. La maman me dit, mais toi là-haut, c'est pas produit de mamie tu vends. Il a dit, maman, oui, c'est produit de mamie je vends. Elle me dit, mais je suis venue, tu me demandes pas, mais mamie sont ouf. Il a dit, ah maman, je suis désolée. Comme quand tu es venu là, on était enfant, tu étais fatigué, donc je ne voulais pas encore te prendre la tête. Je voulais que tu te rafraîchisses avant de te demander. Maman, tes mamies là, c'est ouf. La maman me dit, c'est sur son dos de venir voir. Donc je me suis levé, je me suis tourné derrière mon fauteuil. Derrière mon grand canapé, je tourne derrière. Je regarde le dos de la maman, je ne vois pas la mamie. Elle me dit, soulève mon habit. Il faut soulever l'habit là. Je dis, ah maman, comme tu as une maman là, je ne peux pas te déshabiller comme ça. Donc, il y a femme quoi, excuse-moi mais je vais soulever ton habit. Elle dit soulève. Il dit quand il a soulevé l'habit de la maman là. Quand j'ai soulevé l'habit de la maman là, vous voyez colonne vertébrale, genre là, ici là, le trait qui est ici là, colonne vertébrale là. C'est comme si ils ont pris genre couteau non, et puis ils ont déchiré sa colonne vertébrale, et puis ils ont pris les grains de cori là, et puis ils ont placé jusqu'au milieu de ses fesses. Tu as vu notre colonne vertébrale, ça descend jusqu'en bas de nos fesses. C'est comme ça, ils ont pris les grains de cori et puis ils ont mis en bas de sa peau. De là jusqu'en bas de ses fesses. Puis maintenant ils ont pris, je sais pas c'est quoi ils ont pris pour recoudre. Ils ont cousu dessus jusqu'en bas. Donc c'était cousu comme ça. Quand j'ai soulevé son habit, mon cœur s'est coupé. Elle me dit, tu vois rien. J'ai dit, maman, je ne vois rien. Elle dit, maman, tu as si mon dos là, tu ne vois pas. J'ai dit, maman, je ne vois pas où. Elle dit, ah pas, maman, là, tu vois quoi? J'ai dit, maman, je ne vois rien. J'ai dit, maman, je ne vois rien. Elle me dit, je dis que, hey, maman, tu as si mon dos là, tu ne vois pas. J'ai dit, maman, elle dit oui. J'ai dit, maman, là, je ne vois pas. Elle me dit, ah pas, maman, là, toi, tu es sûr que tu vois rien. J'ai dit, maman, je ne vois rien. Elle dit, Noura, il dit maman, Noura, il dit maman, Noura, il dit maman 7 fois. Seigneur, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer là. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne sais pas aujourd'hui ça s'est passé. Hein. Ça peut faire 1 mois et quelques ça s'est passé. Mes proches, je vais expliquer. Mais j'arrivais pas en fait à venir sur la toile pour venir exprimer ça. C'est aujourd'hui là, j'ai dit, attends, je vais expliquer. Parce que mine de rien, là, on est plein de commerçants qui est sur la toile. Donc si ça m'est arrivé là, ça peut arriver à quelqu'un d'autre.
Donc, j'essaie d'expliquer mon vécu. Peut-être ça peut sauver quelqu'un demain. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'explique. Je n'invente rien. Elle m'a appelé Noura 7 fois. Il a dit, maman, il ne voit rien. Elle s'est levée, elle s'est arrêtée. Elle me regarde. Elle me regarde. Toujours est-il que moi, je fais mon natal aussi dans mon cœur. Je suis assise. Et puis, mon enfant est dans la chambre. Mon enfant est toujours dans la chambre. Ma petite, là, ma fille de maison qui était avec moi, là, et le mois, je suis passée là. Elle a eu peur, elle m'a laissé seule dans la maison. Elle est partie dehors. Elle m'a laissé seule dans la maison avec la femme. Donc, il y a mon fils qui était là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la dame au salon. J'ai essayé genre, de rentrer voir si mon enfant allait bien. Quand j'ai vu que mon enfant allait bien, j'ai bouclé mon enfant dans la chambre et puis j'ai attrapé la clé. Puis je suis allée m'arrêter au salon avec la dame. Donc, j'ai pris mon téléphone. Je voulais appeler, genre, j'ai une voisine en face. Je voulais appeler ma voisine. Mais mon téléphone n'avait pas de réseau. Mon téléphone avait perdu le réseau. Donc, je ne pouvais pas appeler quelqu'un. J'étais là maintenant, j'ai commencé à avoir peur. Au début, j'irais m'arriver à un certain moment, j'ai commencé à avoir peur. Parce qu'il se faisait quand même un peu tard. On partait maintenant dans 21h, depuis midi. Jusqu'à les 21h, un inconnu dans ma maison qui me fait tout ce genre de choses. Je ne la connais pas. Je suis avec mon enfant, donc j'ai commencé à vraiment paniquer. Et puis vraiment, il y a quelque chose qui me disait, faut te calmer. Noura, faut te calmer. Il faut rester sereine parce qu'après, tu n'es pas sûr, il y a ton fils qui est là, il faut te calmer. Donc, j'ai essayé tant bien que mal de rester calme et puis d'essayer de gérer la situation à laquelle j'étais. Elle était arrêtée, moi j'étais assise. Elle me dit, Noura, il dit maman. Parce que toujours est-il que je l'appelais maman. Hein. Elle me dit, Noura, il dit maman. Elle dit, Noura, il dit maman. Et ça maintenant, moi, il lui a dit, maman, depuis là, tu appelles mon nom seulement. Que maman, il y a quoi? Que maman, s'il y a quelque chose, il faut m'expliquer. Maman, il y a quoi? Elle me dit, tu as peur. Je dis, maman, moi, là, il ne peut pas avoir peur. Hein, parce que moi, là, il y a Dieu. Elle me dit, hein, je dis, oui, maman. Je dis, moi, je ne peux pas avoir peur parce que moi, là, il y a Dieu. Je dis, moi, il y a Dieu, donc il n'ai pas peur. Elle dit, tu es sûr que tu n'as pas peur? Je dis, maman, il n'ai pas peur. Elle dit, ah bon? Je dis, maman, moi, là, il y a Dieu, donc il n'ai pas peur. Elle s'assise. Quand elle s'assise, là, maintenant, elle me dit, il est quelle heure? Il a dit, maman, en tout cas, il s'est fait un peu tard. Maintenant, il lui a dit, ah, maman, bon, il est sorti un peu. Que maman, moi, il doit sortir un peu. Mon enfant, là, il doit aller le déposer chez sa grand-mère. Donc, il est sorti un peu. Mais comme il n'y a personne là, est-ce qu'on peut partir ou bien il ne sait pas? Elle me dit, il faut me dire que tu as peur, tu es sorti. Il faut me dire que tu as peur, tu es sorti. Il faut me dire que tu as peur, tu es sorti. C'est comme ça qu'elle parlait. Hein. Genre, elle faisait les gestuels comme ça. Il faut me dire que tu as peur, tu es sorti. Il a commencé à avoir froid. Il a commencé à avoir froid, il a commencé à flipper, il a commencé à trembler. Il a dit, maman, il n'est pas peur parce qu'il y a Dieu. Il a dit, maman, il n'est pas peur parce que j'ai Dieu. Elle me dit, médicament de momie là, c'est combien? Il a dit, maman, médicament de momie là, la gamme est 35 000. Elle me dit, faut envoyer le médicament, il y voir. Du coup, comme il y avait aussi dans l'autre chambre, je rentre, je prends la gamme, je fais sortir. Elle me dit, c'est les trois là qui sont à 35 000. Il dit, oui, maman. Elle me dit, moi, il n'est pas 35 000. Il dit, ok. Elle me dit, moi, il y a 20 000. Il dit, ok. Elle me dit, non, je n'ai pas 20 000, il y a 15 000. Il dit, ok. Elle me dit, mais toi, là même, là, depuis le matin, ici, il est fait. Tu as comme moi-même. Il n'est pas parlé. Elle dit, il passe par tous les moyens. Tu as comme moi-même, il n'est pas parlé. Elle dit, en tout cas, moi, il y a 15 000, il faut m'en chasser. Il a pris, il a mis en chasser, il a déposé. Il a dit, maman, voilà ça. Elle me dit, ouvre ma valise, il faut me mettre dedans. Donc, la valise de la maman, elle était venue, ça là, il ouvre la valise de la maman. Dès qu'elle m'a dit d'ouvrir pour mettre son médicament dedans, il ouvre la valise de la maman. Vous voyez, quand on enterre les gens là, les pagnes blancs que nos parents du là prennent pour enterrer les gens là. C'est ça, ils ont plié nous. Et puis, ces gens, c'est ça qui était plié nous. C'était dans la valise de la maman là. Maintenant, quand on peut attacher cadavre comme ça là, c'était dessus. Maintenant, c'était dans sa valise. Et puis, il y avait tapette. Tapette genre zénith, quand le Koyomso se marie, tapette zénith comme dans les pieds pour les accompagner chez les maris là. Il y avait ça dedans. Puis il y avait petit parfum comme ça, petite bouteille de parfum arabe là. Il y avait ça dedans. Puis c'était, elle m'a dit, mets le produit là en haut. Je dis, maman, il ne peut pas mettre mon produit en haut de ça là. Je dis, maman, c'est que toi-même, il faut mettre dedans. Que moi, il ne peut pas mettre. Elle me dit, tu vas mettre. Je dis, maman, il ne peut pas mettre. Yeah. Je dis, maman, il ne peut pas mettre. Dieu étant Dieu, sait faire les choses et que mon mari est venu.
Quand mon mari a tapé la porte, j'ai quand entendu la voix de mon mari, de toute façon, ça m'a soulagé. Mon mari est rentré. Quand mon mari est rentré, la salle, elle n'a pas répondu. Elle était assise. Elle dit donc, tu n'as pas mis quoi? Il n'a pas donné tes 35 000. Bon, il a donné tes 35 000. Mais comment les 35 000, tes 35 000, faut mettre, elle a pris 35 000 dans son sac là. Et puis elle a déposé sur ma table centrale. La table du milieu de mon salon, elle a déposé 35 000 là-dessus. Elle dit, prends le médicament, la mets dans la valise. Elle dit, maman, le médicament, il ne peut pas me mettre dans la valise là. Que moi, on ne peut pas prendre le médicament, là, me mettre dans la valise là. Que maman, vraiment, il y a femme, excuse-moi. Mais il ne peut pas me mettre le médicament là dans la valise. Que maman, voilà ton médicament. Et puis on était assis maintenant. Donc mon mari est rentré. Quand mon mari est rentré, mon mari a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais il ne m'a pas demandé, il ne m'a rien dit. Donc on était là comme ça. Mon mari est rentré dans la chambre. Il y a mon fils qui est Dieu merci, alhamdoulilah, qui dormait. Il n'était pas encore réveillé. Moi je dors avec Adam. Mais quand même il entendait des bruits, mais il ne comprenait pas. Donc automatiquement, lui il est resté dans la chambre. Il n'est pas sorti. Il m'a laissé avec la dame au salon. Mais néanmoins, il y avait une autre présence que moi, qui était mon mari. Donc ça me soulageait un peu. La dame a fait juste ça. Comme elle a vu maintenant qu'on est deux dans la maison. Donc notre esprit est devenu fort. Parce que quand tu es seul à ton esprit, quand vous êtes deux, votre esprit devient encore plus fort. Elle a vu maintenant qu'il y a deux présences à la maison. Elle dit, elle s'en va. Maintenant, elle me dit, elle s'en va, moi, de prendre sa valise pour l'accompagner en bas. Et ça, mon mari dit, chérie, il faut mettre l'eau au feu, je vais me laver, puis tu chauffes ma nourriture, je vais mourir. Elle a dit, ah maman, mon mari vient de me donner une tâche à faire, donc je ne pourrai pas t'accompagner, vraiment désolée. Mais quand même, quand tu vas arriver, tu peux m'appeler, je vais t'expliquer comment on utilise le produit. Toujours là, tu sais que le 35 000 qu'elle m'a donné, c'était sur la table. Elle m'a dit, ok, elle a pris sa valise là. Elle est descendue. J'ai dit, quand la maman est descendue là, même pas 5 minutes, moi je suis descendue après la maman. Quand je suis descendue après la maman, j'ai trouvé le gardien qui était assis devant, sur la niche. J'ai dit, monsieur, bonsoir. Il dit, bonsoir. Il dit, mais habituellement là, quand les gens viennent chez moi là, tu les as, tu m'appelles pour me demander s'ils doivent monter ou quoi. Mais pourquoi aujourd'hui tu as laissé la dame monter chez moi? Il dit, madame, quelle... Mon gardien me dit, madame, mais quelle dame? Je lui dis, la dame qui est montée à la valise là. Il dit, mais quelle dame, madame? Je dis, à midi, qui était là? Parce que vu que souvent ils sont deux en bas. Donc je lui demande peut-être, à midi, c'est un qui était là, lui n'était pas là. Je lui demande à midi qui était là. Il me dit, madame, c'est moi qui étais là toute la journée aujourd'hui. Et puis il a dit, non, un autre de ses frères là. Que c'est les deux qui étaient là. Que mais il n'a pas vu quelqu'un monter. Il dit, monsieur, ok, tu n'as pas vu quelqu'un monter, mais tout à l'heure là, la dame qui est descendue le sida, tu ne l'as pas vu. Monsieur dit, il n'a pas vu la dame. Il dit, non, tu ne peux pas me dire ça. La dame qui vient à peine de descendre là, toi tu n'as pas vu la dame, mais il dit, non, il n'a pas vu la dame. Donc il y avait ma voisine qui était assise en bas, une autre de mes voisines qui était assise en bas, avec une autre maman qui vend les oranges dans mon quartier là, qui était juste devant la porte. Donc je leur demande pour savoir est-ce que tout à l'heure il n'y a pas une dame qui est descendue avec une valise, une petite valise genre en main, puis j'essaie de la décrire. Ils me disent, non, ils étaient assis ici depuis qu'ils n'ont pas vu quelqu'un descendre. Ils disent, hey, vous n'avez pas vu quelqu'un descendre. Ils disent que nous n'avons pas vu quelqu'un descendre. Ils disent, ok. Donc il remonte. Il remonte, non. Mon fils s'est réveillé, genre tranquille. Il essaie d'expliquer ça à mon mari et tout. J'appelle ma famille. J'explique ça à ma maman, j'explique ça à mon papa. Mon papa me dit, il faut venir. Donc le lendemain, mon papa me donne Nassi. Je prends Nassi là, je viens, je me lave. Ma grande soeur aussi me donne un médicament que j'accroche devant ma porte. Un médicament que j'accroche devant ma porte et puis je suis là. 1 semaine, 2 semaines. Voilà moi, voilà ma maladie. Voilà moi, voilà ma maladie. Comment il est maigri même. Même jusqu'à actuellement, il est toujours malade. Jusqu'à alors là même, il ne me sent pas bien. Il n'a pas pu avoir la force d'expliquer. Il a fait preuve de combien de jours je suis à l'hôpital, superfusion. Et quand il est à l'hôpital, ça va un peu. Quand il est arrivé à la maison, je suis malade. Sachant aussi que depuis la dame est partie là, depuis la dame est quittée chez moi, elle est partie là. Elle m'a plus appelé parce que moi je lui avais dit, quand tu arrives, tu m'appelles, je vais te dire comment utiliser le produit. Quand elle est partie, elle m'a plus appelé. Donc vu que j'étais malade, quand mon papa est venu me voir, il m'a demandé le numéro de la dame, tu as toujours ça. Le numéro sur lequel elle t'a appelé, puis elle a dit que chez toi déjà. Tu as le numéro, j'ai dit oui, j'ai le numéro. Vu que moi, à chaque appel, je note dans un bloc-notes. J'ai tous les numéros, toutes les informations des clients dans un bloc-notes. Donc, j'ai pris le numéro, je donne ça à mon papa. On a lancé le numéro. Le numéro, quand on lance là, la personne décroche, non. Quand la personne décroche là, c'est vent seulement en entend. C'est comme s'il était dans le désert, je ne sais pas. Mais même au jour d'aujourd'hui, même la nuit, même au jour actuellement, là, quand on lance le numéro de la personne, c'est vent seulement on entend. Quand on prend son numéro, quand on lance là, c'est le vent fort, un vent très violent qui sort dans nos oreilles. Genre, le téléphone, la personne décroche l'appel. Quand on lance le numéro, la personne décroche l'appel, mais c'est un vent violent seulement on entend.
Famille, comme vous venez de voir cette vidéo-là, et partagez au maximum. Partagez quoi. Partagez s'il vous plaît. Et likez aussi la page, restez là et tout. Tout ce qu'on peut dire, que Dieu nous protège. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi. Voilà, donc Dieu nous protège, qu'Allah nous protège. Tous ceux qui regardent cette vidéo-là, priez quoi, priez. Tout ce que vous connaissez, vous savez que vous priez. Si c'est Allah, vous priez, vous priez. Si c'est Jésus, vous priez, vous priez. Parce qu'aujourd'hui, le monde est pourri en fait. Le monde est gâté. Donc, je ne peux pas dire grand-chose, juste pour vous dire que priez et que Dieu nous protège tous. Donc, partagez cette vidéo pour que beaucoup de personnes voient ça aussi. La témoignage de la dame et tout. Vraiment, ça fait peur. En fait, la vie aujourd'hui, c'est vraiment risqué. Le monde même est déjà risqué. En fait, la vie est risquée. Voilà, tout est difficile aujourd'hui là. Tu te réveilles le matin, dis Alhamdoulilah. Tu dors le soir, tu te réveilles demain matin, tu dis Alhamdoulilah. Parce que rien n'est plus important que ça aujourd'hui. La prière ou rien. C'est Allah qui nous protège, c'est Dieu qui nous protège. Sinon ça, là, on ne peut pas s'en sortir. Je ne vais pas dire grand chose sur ça. Juste pour vous dire que partagez la vidéo et likez aussi ma page. Restez sur cette page. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui mettent les pouces bleus. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs aussi. Voilà, partagez cette vidéo là. Merci beaucoup.